Bienvenue sur Pause, le podcast. Interruption temporaire du format habituel, mais pas de panique. On garde la base, le partage d'expériences et le bien-être. La Coupe d'Afrique des Nations, une aubaine pour découvrir et redécouvrir des Africains influents. 10 minutes à la canne, une entrevue intimiste où la lumière est mise sur les invités et ses actualités. Je pense que c'est de manière personnelle et ponctuelle que les jeunes de l'équipe nationale ont essayé de manifester leur mécontentement euh, dans ce qui se passe à l'Est depuis trop longtemps. Alors c'est pas facile on appelle ça la petite mort, mais elle existe vraiment. Attends. Est-ce qu'on ne peut pas trop parler parce que sinon après on aura plus. Ah oui. Ici Charles Touba pour 10 minutes à la canne. Nous sommes aujourd'hui en présence de monsieur Erita Ilunga Kongolo, qui est ancien international de football congolais, qui est maintenant consultant à la FIFA ainsi qu'à la Confédération africaine de football, la RDC, et en demi-finale de la CAN 2023. On va y aller direct. Quel sentiment? De fierté. C'est une aventure dingue que cette équipe, que ce groupe nous fait vivre. Des émotions quand même assez extraordinaires. On l'a vu d'entrée qu'on allait vivre quelque chose d'extraordinaire autour de cette Coupe d'Afrique. Bon, on ne pensait pas que cette équipe des Léopards allait nous emmener aussi loin. Bah c'est surprenant. Et qu'est-ce que vous, parce que vous avez été joueur international congolais aussi, qu'est-ce que vous pensez est leur atout principal? Je pense que la solidarité, le groupe. Dans le passé, ce qu'on met en avant dans le football congolais, notamment l'équipe nationale, c'était ses individualités. Alors que là, c'est clairement la force qui dégage de cette équipe, c'est son groupe, c'est l'état d'esprit du groupe. Et c'est ce qui fait qu'on a pu faire des matchs hyper solides contre des grosses nations comme le Maroc ou contre l'Égypte. C'était aussi pareil contre la Guinée, même si c'était pas le match le plus abouti, mais on en met 3 et c'est justement le seul match où on gagne. Votre carrière de footballeur, en tout cas, est derrière vous. Ouais, bien derrière. C'est pas toujours évident de transitionner. Non. Alors, entre autres, dans votre palmarès, on voit des awards comme celui donné par la fondation de Monsieur Bakambu. Cédric, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, effectivement, l'Union des footballeurs du Congo, que je préside, le syndicat des footballeurs du Congo, avait proposé la candidature de la fondation Bakambu justement à ce trophée qui récompense les joueurs actifs dans tout ce qu'ils font au niveau humanitaire, etc. Et donc, Cédric Bakambu a remporté cette année le trophée du Merit Award de la FIFPro, dont on est très fiers et on espère vraiment qu'on présentera des fondations d'autres sportifs, d'autres joueurs. Après, ce qu'on fait au quotidien, c'est justement d'accompagner via mon association, le syndicat, les joueurs, tout ce qui concerne leur contrat, leurs conditions de travail dans leur club. Surtout au Congo, c'est pas toujours évident. Comme vous avez dit, j'ai aussi certaines activités autour du football, que ce soit au niveau de la CAF ou de la FIFA. C'est pas évident pour un joueur quand on arrête. Parce que moi, pour ma part, j'ai débuté le football, on va dire, d'élite à l'âge de 14 ans. Très jeune. Hyper jeune, j'ai quitté mes parents. Donc, il y a une certaine organisation autour de nous. On est entre guillemets dans un cocon où il y a tout est organisé autour de nous, pour nous faciliter. Et on a ça pratiquement toute la carrière. Et quand ça s'arrête, quand tout s'arrête, c'est un quotidien, c'est les habitudes, c'est le vestiaire, c'est les collègues, toutes ces habitudes qui s'arrêtent.
il y en a qui ont eu la chance d'anticiper, D'accord. de pouvoir se former, Mhm. d'autres moins. Alors, c'est pas facile on appelle ça la petite mort, mais elle existe vraiment. Mhm. Il faut être bien entouré, les amis, la famille, Mhm. et savoir rapidement qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on sait faire, Mhm. sans donner les moyens, les outils. Et repartir, c'est une deuxième vie. On arrête nos carrières. La moyenne, c'est 36, 37 ans. Mhm. On se dit qu'on va utiliser les mêmes outils qui nous ont fait performer, qui nous ont fait faire une carrière dans cette deuxième vie pour pouvoir faire autant. Oui, faire autant. Voilà. Ben justement, en parlant de ça, c'est vrai que c'est vraiment pas évident en tant que sportif de haut niveau, l'arrêt, cette petite mort. C'est ça. Ce fameux terme-là, c'est assez violent d'ailleurs. Je pense que c'est pas toujours mis en avant et merci beaucoup pour votre transparence. Euh, Justement, quels conseils auriez-vous aimé recevoir durant votre carrière? En fait, on entend un peu, malheureusement, ce qu'on retient, c'est les histoires tragiques. Oui. Alors, on les entend, on les retient, mais quand on est jeune, on n'a peut-être pas le recul nécessaire pour en tirer les leçons qui nous permettent justement d'éviter ou de ne pas prendre le chemin que certains anciens ont pris. Alors, on n'a pas le recul nécessaire, on n'a pas l'expérience nécessaire, on se dit qu'on a le temps. On a le temps, alors qu'une carrière de football, en réalité, peut s'arrêter à tout moment. Une carrière de sportif de haut niveau, de manière générale, peut s'arrêter à tout moment. Une blessure est très vite C'est arrivée. ça. Et tout peut s'arrêter, dire que bon, voilà, il faut recommencer, Le football, c'est ce qu'on sait faire depuis petit. On est formé, on est préparé à ça. Conditionné. On est conditionné justement au sport de haut niveau. Mais quand on nous sort de là, alors bien sûr que l'environnement, le sport de haut niveau nous fait développer certaines valeurs, certaines facultés qui peuvent nous aider dans la vie. Mais il faut justement avoir les capacités de s'adapter. Voilà. Alors, le conseil que j'aurais aimé, je sais pas, me former un peu plus tôt, même si j'étais têtu. Alors, je l'ai compris. Après ou quand? Oui, on va dire sur la fin. Sur la fin. Sur la fin de ma carrière. Alors, j'ai eu de la chance, je veux dire. J'ai eu de la Oui. chance parce que j'ai réussi vraiment à goupiller cette fin de carrière avec les formations, avec les opportunités aussi qui sont arrivées. Parce qu'il y en a qui se forment, n'ont pas forcément d'opportunités. Tout à fait. Donc, dire que je suis un chanceux. J'ai peut-être pas écouté les conseils au moment opportun, mais j'ai su rectifier le tir. Assez rapidement. Attends. Oh, attends, voilà. Ah, c'est moi, je promets, attends. Mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Ouais. Il y a justement de plus en plus de footballeurs, de plus en plus de sportifs de haut niveau qui s'engagent au-delà de leur carrière sportive et parfois au risque même de leur carrière. On le voit avec l'équipe nationale et les messages concernant ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo en ce moment et depuis plusieurs années maintenant, malheureusement. Qu'est-ce que tu penses des personnes qui, selon eux, l'impact d'un sportif devrait s'arrêter à sa carrière sportive, justement? Je n'ai vraiment pas de position fixe sur cette question. Alors, je pense que c'est de manière personnelle et ponctuelle que les jeunes de l'équipe nationale ont essayé de manifester leur mécontentement dans ce qui se passe à l'Est depuis trop longtemps. Alors, une chose qui est vraie, c'est que c'est pas facile pour eux justement d'avoir une position, mais vraiment la position la plus équilibrée, la plus juste. Mmh. Avoir les mots
Oui, avoir le positionnement le aussi. tact adéquat. Mais je l'ai entendu, on a vu des déclarations de certains d'entre eux. Je pense que voilà, ce ne sont pas des personnes engagées, on ne demande pas d'être engagés, ce sont des sportifs. Oui, Alors c'est vrai qu'ils ont un écho. oui, C'est bien qu'ils en fassent usage, mais encore une fois, ils sont dans une organisation sportive, ils sont engagés dans une compétition, il y a des règles, tout à fait. ça peut se considérer comme des messages politiques. Oui. Donc effectivement, eux, ils sont dans cette envie d'engagement citoyen, mais il faut qu'ils fassent attention. Donc je pense que c'est personnel. Oui. C'est personnel et ce qui a été dit, ce qui a été fait, c'est plutôt bien, c'est plutôt dans la bonne direction. On voit que ça s'étend aux artistes, chanteurs, Oui, oui. Oui. danseurs. Après, c'est encore autre chose. Oui. Les artistes, moi, voilà. C'est à part voilà. pour toi. Pour moi, oui. Après, les artistes que j'apprécie. Hein. Après, d'accord. Moi, chacun, oui. C'est souvent ceux qui me parlent, c'est souvent les artistes engagés. Donc, forcément, c'est ceux qui parlent un peu plus. Oui. Ceux qui prennent plus de position. Donc, moi, j'ai même l'impression que c'est leur rôle. Et les sportifs, c'est encore autre chose parce que l'artiste, il est tout seul. Le sportif, notamment le footballeur, il a toute une équipe. Exactement. Peut-être que là, sa position peut mettre en difficulté une structure, une équipe, une organisation. Donc, il y a tout ça à prendre en compte. Pas évident. Non, pas évident. C'est une perspective, je pense, qu'on n'entend pas souvent et ça fait du bien de l'entendre. Après, oui, effectivement. Alors aujourd'hui, ce qui est bien et ce que j'encourage d'ailleurs, nos jeunes frères, les sportifs, d'être entourés par des spécialistes de communication. C'est important. Parfois, on a envie de transmettre un message, on ne sait pas, on n'a pas les outils, on n'a pas les mots, comme tu disais. Donc, il y a des personnes qui sont spécialisées, spécialistes dans le domaine. C'est à eux un peu de structurer tout ça. Oui. Ouais. Écoute, j'ai beaucoup de questions. Je pense que les personnes qui nous regardent aussi, le concept c'est 10 minutes à la canne. Donc je ne peux pas faire de partie 2. Pardonnez-moi. Pardonnez-nous. On parle beaucoup de temps. Non, ça va. Hein. On va agencer parce que il y a certaines choses qui sont importantes à dire et à partager et à être entendues. Donc, pas du tout, mais avant qu'on se quitte, j'aimerais quand même savoir justement par rapport à toi, quelles sont tes actualités ou qu'est-ce que nous ne savons pas que tu aimerais partager avec nous. Déjà, je suis le président comme je disais tout à l'heure, du syndicat des footballeurs du Congo, donc l'UFC, l'Union des footballeurs du Congo. On a énormément de travail pour la protection des contrats des joueurs, des conditions des joueurs au Congo et partout ailleurs. Au Congo, on va pas dire c'est un combat, on a quelques difficultés avec pas tous les clubs, certains clubs. C'est une bonne chose, voilà, c'est une bonne chose. Très bonne chose, il y a du mieux, oui. Il y a des discussions avec les parties prenantes, que ce soit les clubs, que ce soit la Ligue, la fédération, les joueurs, nos représentants, pour faire en sorte que les choses se passent de la meilleure des manières possibles. Pour avoir un championnat, un produit de qualité, il faut qu'il y ait des joueurs dont on respecte les contrats, les conditions, les engagements. Donc on le fait aussi de manière internationale. On est intervenu aussi dans pas mal de contentieux que les joueurs congolais ont. D'accord. Je suis aussi consultant FIFA, CAF, dans pas mal de compétitions, ce qui concerne le développement, la technique, et aussi dans pas mal de structures, dans les clubs, etc. C'est un peu ça. J'ai une grande chance d'encore œuvrer dans le monde du football. Je sais que je suis un privilégié et
j'essaie de faire au mieux tous les jours. Après, il y a une chose qui me touche particulièrement, c'est tout ce qui se passe au Congo. Donc on essaie d'être de plus en plus présent dans tout ce qui se passe vraiment dans Dans le des domaine, actions dans le domaine particulières, du foot, dans ce qu'on maîtrise. déjà. Dans ce qu'on maîtrise. Oui. Après, bien sûr, on est à l'écoute d'autres projets. Oui. Ouais. Mais c'est génial. Merci beaucoup, Erita. On est passé du vouvoiement au tutoiement Ouais. sans Non, merci à toi. sans oppression, non, je t'en prie. Non, vraiment, c'est un plaisir. Je pense que c'est important de justement donner la parole et d'avoir plusieurs facettes et découvrir les facettes justement de sportifs, d'artistes ou autres. Et c'est pour ça que 10 minutes à la CAN, c'est trop petit. C'est vraiment court, ce que j'allais dire. C'est vraiment court. C'est vraiment court, mais on va voir pause le podcast est en train de changer de format. Donc ça peut plus adopter un peu peut-être. Là, c'est la CAN, donc les gens n'ont pas le temps. Non, je ne veux pas dire 30 minutes à la CAN. Non. C'est vrai. Si seulement. En tout cas, merci. Je te remercie énormément. C'était vraiment un plaisir. J'espère que les personnes pourront se diriger vraiment vers les projets mis en place par l'Union et des projets aussi dans lesquels est-ce que tu interviens différemment parce que ce type d'action mérite d'avoir un écho justement autre que, c'est vrai qu'il est international, mais peut-être plus axé vis-à-vis des personnes qui sont un tout petit peu moins enclins de savoir ce qui se passe dans les institutions sportives et ou internationales. Très juste. On a l'écoute, on est bien sûr sur Kinshasa, mais on œuvre sur toute l'étendue du pays, du territoire. D'accord. Au niveau international aussi, on ne peut pas dire surtout, mais c'est beaucoup plus facile au niveau international parce qu'il y a des institutions qui prennent le relais. Bien sûr. Au niveau local, un peu moins. Mais ça nous motive, on est derrière les joueurs et voilà, c'est le cœur du football. Les joueurs sont les acteurs et voilà, on va tout faire pour ça se passe du mieux pour eux. Bah oui, non, c'est le but et plus, bien sûr. Je pense que plus, clairement, parce que ça nécessite des idées, ça fait travailler les locaux, je présume, Oui. Des équipes qui se créent dans différentes industries. Donc, il n'y a pas de petite action. Il n'y a clairement pas de petite action et chaque engagement nécessite, je pense, en tout cas un faisceau de lumière et un spotlight pour d'autres. J'ai pas mieux, c'est super bien dit. C'est vrai. Non, Oh, merci, c'est gentil. Bon, ce sera tout pour nous aujourd'hui. C'était Charles Matouba et Monsieur Erita Ilunga Kongolo pour 10 minutes à la CAN. À très bientôt. Merci. And that is it.